d'abord ce prix, je suis très heureux et très honoré d'avoir reçu ce prix de la franchise, parce qu'effectivement la franchise c'est quand même toute mon histoire et ça m'a permis de me développer et finalement avec peu de moyens à la base. Et aujourd'hui c'est 3500 salons et donc moi je dois tout à la franchise, quoi. Et donc de recevoir ce prix aujourd'hui, pour moi c'est vraiment un grand merci, c'est génial, quoi. Alors la relation avec un franchisé et son franchiseur doit être bonne. D'abord parce que nous-mêmes déjà dans nos salons, nous mettons en pratique ce que nous allons leur proposer. Donc c'est pas fais ce que je devrais faire, c'est faites ce que je fais. Donc c'est différent. Donc ça c'est la première des choses. Et puis il faut que ça soit la franchise gagnant-gagnant. Et puis on doit apporter de la formation, de l'image, enfin, tout un service et que tout le monde s'y retrouve, quoi, tout simplement. Et puis c'est une relation à long terme. Voilà, on travaille de cette façon. Il y a aussi, comme je l'ai dit, des affinités qui se font et c'est une grande famille, la franchise. Le digital, pour nous, on a un métier, c'est une chance, on est assez protégé, puisque aujourd'hui, on ne peut pas être remplacé par des robots ou simplement par le digital. Et on est vraiment protégé dans ce métier. Mais le digital va quand même nous servir pour effectivement la vente, pour des plateformes de rendez-vous et beaucoup d'autres choses, quoi. Donc il faut savoir s'adapter et on doit toujours, nous franchiseurs, apporter ce petit plus aux franchisés, quoi. Pour nous, l'IREF, d'abord nous sommes très honorés que Franck ait accepté de recevoir le prix Jean-Paul Clément, ce prix qui est la plus haute distinction à des grandes personnalités qui ont œuvré non seulement pour les réseaux, pour la franchise, le partenariat, mais aussi pour la France. Parce que ce sont ces entreprises qui ont valeur d'exemple et qui doivent donner le goût à des jeunes d'entreprendre et de se lancer, comme Franck Provost l'a fait, avec beaucoup de courage. Et c'est un peu le message que nous voulons faire passer à des jeunes, à des réseaux qui prennent en valeur d'exemple ce que des personnalités comme Franck Provost a fait. C'est la 31e cérémonie. C'est une cérémonie qui montre que les réseaux gagnent la partie. Les réseaux du commerce organisé indépendant ont une avance de 4,5% sur la moyenne des résultats des entreprises françaises. Cela démontre que lorsqu'on est ensemble, on va plus loin, on est plus fort et on permet, quand on est une tête de réseau, à des petites entreprises de réussir parce qu'elles ont l'organisation comme si elles étaient elles-mêmes une très grande entreprise tout en étant une petite entreprise et d'avoir la chance d'avoir des franchiseurs et des têtes de réseau qui débarrassent leurs franchisés et leurs partenaires de toutes les toiles d'araignée. C'est un peu ça qui permet le succès de ce développement extraordinaire. Alors c'est vrai que la franchise avait pris du retard dans le digital et que quand on voit la désertification des centres-villes, quand on posait la question aux petits commerçants de savoir mais qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, qu'Amazon ne pourra jamais faire? Ils n'ont jamais su apporter la réponse alors que pendant ce temps-là, Amazon a vu ce que les petits commerçants pouvaient faire, mais eux l'ont fait. Ils ont créé des chaînes de magasins. Et bien maintenant, les magasins physiques créent de la vente online et c'est devenu un tout indivisible. C'est le phygital. Et c'est ça, justement, la nouvelle étape des réseaux avec l'évolution du commerce 4.0, commerce dans lequel il va falloir s'inscrire. Et nous sommes dans l'intelligence artificielle, nous sommes dans les objets connectés, nous sommes dans un comportement
du consommateur qui a complètement changé et qui impose aux producteurs à aiguiser leur stratégie en fonction de leurs nouveaux comportements. Et les générations Z qui sont nées dans le digital, il y a ensuite les générations alpha qui suivent et qui sont nées avec le digital. Ces jeunes ont un 6e doigt qui s'appelle le smartphone. Et tout passera par le smartphone. Et ça, il faut s'inscrire dans cette nouvelle logique et avec un nouvel état d'esprit. Alors c'est vrai, on peut avoir un peu de nostalgie, même pour notre belle langue, qui est celle de Molière. Eh bien, le commerce, le digital, va apprendre une nouvelle langue qui s'appelle Google, parce qu'on a des réflexes de mots-clés. On n'écrit plus comme on écrivait avant, on ne pense plus comme on pensait avant, et on ne parle plus comme on parlait avant. Et c'est tout ça qui va changer dans le commerce 4.0.